Bonjour Salut à tous. mes amis, salut à tous. Je suis ici pour vous présenter Simon Salut. de la France, de Toulouse. Il est arrivé, il est venu de la France, Oui. de Toulouse, Oui, tout à fait. pour apprendre la langue Pour russe apprendre le à russe. Saint-Pétersbourg avec moi, Christina Urias, famous teacher of the world. Yeah, Yeah. definitely. And now, maintenant nous avons déjà un mois de cours. Un mois de cours, ouais. De cours, très, je pense très succès. Oui, très bien. À Saint-Pétersbourg. Et Я могу говорить по-русски сейчас. да, Симон говорит по-русски очень хорошо, très vite, sans faute. Et c'est le résultat de 3 mois seulement. Ouais. Seulement. Et c'est super. Et oui, parce que j'aime beaucoup cette langue. Donc j'aime bien la travailler régulièrement. Je parle avec les gens aussi. Je m'intéresse. Et donc rapidement, j'arrive à parler. Donc je suis content. C'est bien parce que si tu es ici dans la ville, dans cette atmosphère, tu parles avec les gens native speakers. Dans les bus ou au taxi. Tu peux utiliser la langue dans les situations quotidiennes. Voilà, c'est ça qui est important. C'est de pouvoir parler sur des sujets banals, mais ça permet quand même de pratiquer, ça permet de s'approprier les mots, la langue. Et au final, c'est ça, parler une langue, c'est pouvoir s'exprimer spontanément. Donc c'est vrai que c'est important d'être en Russie, c'est un plus. C'est important. Énorme. Ça t'aide d'apprendre, d'utiliser, tu sais, les expressions idiomatiques. Voilà. Comment les gens parlent au quotidien. Donc c'est très bien. Simon, pourquoi tu as commencé d'apprendre la langue russe? Quelle était ta motivation? D'où est cet intérêt? C'est quand j'ai commencé à voyager en Ukraine. Je voulais parler avec les gens parce que les gens ne parlent pas beaucoup anglais. Et donc j'ai commencé à apprendre. Et puis j'ai beaucoup aimé la langue, j'ai beaucoup aimé la parler. Donc j'ai choisi vraiment de travailler à fond pour pouvoir bien parler. Et c'est pour ça que je suis venu en Russie, pour pouvoir parler au quotidien et vraiment m'améliorer rapidement et prendre des cours en plus avec toi. Donc ce qui fait que je peux progresser plutôt rapidement. Donc c'est bien. Et tu sens, est-ce que tu as fait le progrès? Tu sens le progrès? Oui, je sens que j'ai fait beaucoup de progrès. Par exemple, maintenant, je peux parler russe sans trop réfléchir avant de parler. Donc ça, c'est bien. Et au quotidien, je m'améliore. Quelles étaient les difficultés? Quelles difficultés tu avais apprenant la langue? D'abord, ce qui est difficile, c'est d'apprendre les nouveaux mots parce que les mots ils sont très différents du français. Donc il faut les apprendre chacun séparément, même s'il y a des mots qui sont communs aux deux langues. Et puis tout est différent, la grammaire est différente, les constructions sont différentes, les conjugaisons, et en plus il y a les déclinaisons qu'on n'a pas dans les langues latines. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Et donc il faut prêter un œil attentif. L'alphabet est différent, la phonétique est très différente et construction de phrases. Oui, je suis d'accord. Et, maintenant tu es à Saint-Pétersbourg et quelles sont tes places préférées ici? Moi j'aime beaucoup me promener à Vassilievski sur l'île parce que c'est plutôt calme,
c'est très joli, il y a une belle architecture, il y a quelques parcs, c'est agréable. Après Mayakovskaya, parce que c'est aussi un quartier très vivant, où il y a plein de bars, où il y a plein de vie. Mayakovskaya. Mayakovskaya. Le métro. Le quartier? Le quartier. Mayakovskaya. Невский проспект. Non. Nekrasova. Ah, улица. Nekrasova, улица. La rue. Oui, Ouais. la rue. Et puis voilà. Et tu m'as dit que tu aimes aussi l'Institut français. Oui, l'Institut français, c'est super parce que c'est très joli, c'est dans un très beau bâtiment en plein centre-ville. Puis il y a un super café français avec des spécialités françaises, des croissants, des chocolatines, c'est super. Puis aussi c'est un lieu vraiment bien pour travailler parce que c'est calme et c'est vachement cool. Et сейчас. Что хотела сказать? D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des femmes russes? Des femmes russes, je pense que c'est des êtres humains intéressants. Les êtres humains intéressants. Comme Voilà. Aliens. Aliens. Как это? Non. Les êtres humains très intéressants, les êtres humains. Pas comme les êtres humains français. Des êtres humains. Des êtres humains. Pas trop comme les êtres humains françaises. Même si elles aussi. Quelle est la différence? La différence, c'est que c'est des êtres humains qui, ici, plus traditionnels, qui aiment des valeurs plus traditionnelles comme la famille. Et puis après, c'est des gens. Bon, voilà. Et tu m'as dit que les femmes russes, ils aiment, comment dire en français, L'apparence? L'apparence soignée. Oui, soigner. Elles aiment soigner leur apparence, elles aiment prendre soin d'elles, bien s'habiller. Et ça, c'est bien. Maquillage. Maquillage. Pas trop non plus, mais un peu. Botox. 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 Les femmes françaises n'aiment pas Botox? Ça dépend. Les femmes françaises, la plupart non. Mais après. En Russie, c'est très, très fort. Tu vois beaucoup ça partout. Tu vois partout. Non. Mais souvent. Non, c'est plus des femmes un peu stupides. Les femmes stupides? Ouais. Les femmes stupides font Botox. Ouais, je pense. Et ils achètent iPhone 11. Voilà. C'est une combinaison qui va bien ensemble. Combinaison. iPhone 11 et Botox. C'est ça. And selfie. Story. Et, selfie en français, selfie. Selfie. C'est the same, là. C'est la même chose. Autoportrait. 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 Est-ce que tu as une copine russe? C'est confidentiel comme information. Ok, je comprends. Et ma dernière question. Dis-moi, pourquoi les Russes ont battu Napoléon? C'est une très bonne question. En fait, ce qu'on ne dit pas dans les livres d'histoire, c'est que en fait, les Russes, les Français, quand ils sont arrivés en Russie, ils ont trouvé que les Russes étaient très très sympas. Et donc ils se sont dit, bon, on va pas les envahir parce qu'au final, ils sont cool. Du coup, on va juste rentrer. Et voilà.
c'est une très bonne idée. Simon, merci beaucoup pour tes réponses. Avec plaisir, c'est un plaisir. Et merci mes amis que vous avez regardé ma vidéo et j'espère que vous avez apprécié. À bientôt. À bientôt. Пока-пока. Au revoir.